Donc moi je suis sortie des Beaux-Arts il y a 5 ans maintenant. Je suis plasticienne, je fais de la sculpture. L'expo c'est le commun des immortels. Alors c'est un peu peut-être à la base un jeu de mots avec le commun des mortels, comme vous et moi. Sauf que là ça va au-delà de ça. Quand j'entends le mot commun, c'est plus le quotidien, l'univers, le décorum. Et je pense que mon travail de sculpture est beaucoup établi autour du décor. Et donc ça correspondait très bien avec tout ça. Et les immortels, parce que je sais pas, c'est une espèce d'au-delà, une espèce d'éternité en fait. Voilà. Et je voyais plus cette expo comme une vision d'éternité, un décorum d'éternité, un peu surréaliste, fantastique, et puis à la fois très accessible. Moi je suis assez fascinée par l'histoire de la mythologie. Donc oui, je pense qu'il y a un rapport direct avec oui, les dieux, les déesses, la mythologie et les histoires qu'on nous raconte. Voilà, il y a une sensibilité et voilà, ça évoque plein de choses et voilà, pour moi, ça relève du fantastique. Mais honnêtement, je m'instruis beaucoup aussi derrière ma télé et voilà, j'adore regarder les vieux clips des années 90 ou justement les vieux jeux télévisés. Voilà, dans Tournée Manège, il y a plein de sculptures, vraiment. Et même encore aujourd'hui, il y a toujours. Pour moi, il y a des choses qui sont sculpturales dedans. Et il y a toujours en plus cette idée de décor, d'envers du décor et d'en mettre plein la vue. Et puis en fait, derrière, c'est du carton-pâte et ça. Je trouve ça génial. Déjà, la première raison, peut-être la plus évidente, c'est donc le mirage en français. Parce qu'il y a une idée d'illusion, d'apparition, d'illusion bénéfique, enfin, comment dire. Un mirage, c'est toujours quelque chose de positif, c'est pas une. Voilà. Donc ça, voilà, ça ouvre des portes. Et au-delà de ça, The Mirage, c'est le nom d'un casino à Las Vegas. Et forcément, Las Vegas, ça me parle. Enfin voilà, ça rassemble justement toute la superficialité, le superflu, le m'as-tu vu, le bling-bling, le toc. Et c'est ce qui me fascine assez. Même si à Las Vegas, il n'y a pas que du toc, hein, il y a du marbre pour du marbre, mais voilà, il y a cette profusion de clinquant qui forcément rejoint ce que j'aime. J'avais vraiment envie d'une installation, d'une grande installation, parce que le lieu s'y prêtait, parce que c'était la première fois que je pouvais vraiment me déployer dans l'espace et déployer mon travail. Donc j'avais vraiment envie de quelque chose d'architectural et de monumental, même si c'est pas non plus démesuré, mais voilà, il y a un rapport à l'architecture assez fort, forcément. Donc je l'ai pensé tout de suite comme une installation, comme quelque chose, voilà, un espace dans un espace. J'aime utiliser le matériau là où on ne l'attend pas en fait, le détourner de son protocole initial. Parce qu'a priori, les mousses qui sont un peu dispatchées, donc sont a priori destinées à la tapisserie, sur un fauteuil, mais voilà, là ça devient plus des bouts de dalle, on ne sait pas précisément, qui seraient comme jetés par la mer. Voilà, donc enfin, c'est les couleurs du matériau, la forme du matériau, la texture du matériau et sa connotation qui m'intéresse dans le matériau pauvre. C'est justement c'est des rebuts en fait. C'est des rebuts je dirais pas d'une société de consommation, c'est des rebuts d'un objet. Enfin voilà, il ne devrait pas être là et c'est ça qui m'intéresse. C'est décaler le matériau et l'emmener ailleurs, le décontextualiser. Par exemple, les mousses, voilà, je les ai trouvées comme ça. J'aurais pu les recouper parce qu'il y en a, c'est pas des formes parfaites, c'est pas des rectangles ni des carrés, elles sont un peu arrondies. Et à la fois, c'est authentique, je les prends telles qu'elles sont et je les retouche pas parce que pour moi, elles existent déjà en tant que telles en fait. Et, j'aime le côté brut que, voilà, sur la planche sur laquelle est posé le mannequin, enfin le Kouros, bah, il y a encore les traces de bombes de l'usine, il y a encore l'impression de la référence du bois et voilà, c'est mêlé du brut à justement quelque chose de très soigné, très fini, très calculé. Mais si on regarde bien, il y a même des traces de critérium sur certaines plaques. Enfin voilà,
j'essaye de me détacher en fait d'un objet trop clinique et trop maîtrisé par l'homme. Voilà, des fois je laisse un peu le temps, les autres, le matériau faire son chemin tout seul en fait. Ouais, il y a une idée d'Apollon, de mythologie, et puis en fait il y a aussi une idée d'Apollo. Moi, la première chose qui me vient quand je vois ce mot, c'est plus les missions lunaires des États-Unis avec la NASA en fait. Et parce que j'aime l'intergalactique, j'aime les voilà pour moi enfin voilà aussi Vénus hein, c'est pas juste Vénus Botticelli, il y a aussi un rapport à la planète, voilà des endroits qu'on connaît tous et qu'on connaît pas en fait. Et Apollo, voilà il y a espèce de voilà je trouve que ça amène des choses. Enfin je passe beaucoup, enfin un titre pour moi est très évocateur, il est pesé euh, la plupart du temps. Mais là, voilà, on pourrait presque imaginer le plateau. Enfin, on ne sait pas ce que c'est, une sorte de miroir peint, un cadre, un plateau rond, voilà, une sorte de planète bleue, une espèce d'escalier comme les escaliers euh, de fusées, de jets privés. Voilà, il y a plein de codes qui s'entremêlent et en fait, après, il faut trier. Et les dalles de polystyrène parce que c'est kitsch, parce que c'est 90. Et j'adore les années 90 parce qu'ils faisaient des trucs absolument merveilleux qu'on déteste tous, quoi. J'ai aussi travaillé avec le linoléum où j'en faisais des pliages. Et là, l'idée c'était d'utiliser ce matériau qui se vend encore, hein, fort heureusement pour moi. Mais je pense qu'il y a des gens qui les achètent. Hein. Mais moi, c'est voilà, notre génération, elle a un a priori probablement péjoratif sur ce genre de matériaux et c'est ça qui m'intéresse. C'est de le détourner en plus, c'est pas de le mettre au plafond, c'est plus d'en faire un fond non peint. Enfin, voilà, puis le polystyrène, je trouve que c'est une matière pure. C'est ce qui est plus pauvre et plus cheap et moins cher et je trouve qu'il y a une espèce de pureté dans ce matériau. C'est une ouverture, c'est ni une porte, ni une fenêtre, ni un pont, ni voilà, mais c'est la dernière. Voilà, comme si voilà, après qu'est-ce qui se passe quoi. Voilà, si moi je devais imaginer la dernière porte, bah ça serait celle-là en fait. Et toujours avec en mélangeant des matériaux beaux et pas beaux. Enfin voilà, du papier peint imitation marbre. Pour moi, c'est beaucoup plus fort que du marbre. Et voilà, c'est une forme très architecturale, très rigoureuse, c'est presque allemand en fait. Et d'un seul coup, il y a une espèce de pompon abîmé, comme si voilà, c'était après une fête et pompon et un peu désossé, voilà, fatigué. Encore une sorte de drame qui se joue ou qui s'est joué, voilà. Et on a l'impression d'arriver après quelque chose en fait. Je suis partie d'un podium hein, avec médaille d'or, médaille d'argent. Où presque la sculpture pourrait être inversée dans la mesure où le socle se fait carton. Enfin, qu'est-ce qui est socle? Mais en tout cas, la base de la sculpture est en carton et c'est le dessus qui est en bois. Et j'ai aussi voulu quelque part brouiller les pistes en rajoutant un matériau noble pour la première fois, en mettant le cylindre de cuivre en vrai cuivre à côté d'autres cylindres faussement clinquants, parce que c'est peint dégueulasse, volontairement bien sûr, en or et en argent, avec des scotch apparents. J'aime les choses très cliniques et j'aime les choses très imparfaites, dans la mesure où c'est maîtrisé. Enfin, ça rejoint aussi un peu Vénus, où justement le scotch de déménagement est apparent et absolument pas caché. Il y a toujours une beauté dans l'imperfection. Et là, c'était plus soulevé. Ouais, c'est du bling bling quoi. Le bling bling, c'est dégueulasse et voilà, on est juste une représentation. Je rapporte beaucoup de choses de mes balades, d'ici et là.
et des objets a priori que personne ne veut, hein, parce qu'on les a bradés, parce que personne ne veut en vouloir. Moi, je trouvais ça absolument magnifique. Déjà, voilà, pour moi, la paillette, c'est séducteur. Voilà, déjà, c'est déjà attirant, en fait, à l'œil. Voilà. Donc, je suis partie de ces guirlandes qui, a priori, on les utilise plus déjà dans des contextes de scène des fêtes un peu crado, ou pas. Et puis, on les utilise plus à l'horizontale. Moi, j'ai choisi justement de les retourner sur elles-mêmes et voilà, d'en faire des sortes de tripes qui sortiraient de coquillages, de coquilles complètement désaxées, un peu voilà, des coquillages du fantastique, quoi. Voilà, et cette pièce, elle peut être belle de loin, et en fait, de près, ça fait partie des pièces que j'appelle dirty sculpture. Où, voilà, de près, c'est du carton de poubelle, un peu crado, du scotch de déménagement, et voilà, qui est juste rafistolé et recouvert de papier pailleté. Et c'est cette ambivalence, cette dualité, cette contradiction qui m'intéresse. Forcément, en Vénus, on connaît tous celle de Botticelli. Et moi, ma Vénus 2015, elle est cheap, elle est bling bling, il y en a 5, voilà, c'est une sorte de... voilà. Dans le bling bling, il y a toujours du dramatique, en fait. Et j'en suis là.